dans cette nouvelle vidéo de Art Journal du mardi qui fait suite à celle de la semaine dernière dans laquelle je t'ai montré comment créer ces fonds superposés avec la petite plaque gel presse carrée. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un mini-journal avec ces impressions. Je vais juste enlever ça et je vais te montrer un exemple. Donc, voici un petit journal que j'ai aussi créé avec les impressions gel presse que j'ai coupé en carré. Et en fait, j'ai coupé donc des bandes longues comme ça. Et on va les plier. Je les coupé un peu plus grandes que le carré. Et en fait, on va les plier et je te montrerai comment ça fonctionne. Donc, c'est une méthode qui s'appelle, c'est une méthode pour créer un journal qui s'appelle l'accordion, comme l'instrument de musique. Donc, si on tourne, c'est comme ça. Je n'ai pas encore décoré ce petit journal. J'ai juste collé les impressions. Et tu vois, la deuxième partie, quand on tourne, ça continue. Voilà, donc c'est très bien, c'est en fait ça et ça. Et quand c'est plié, ça fait comme ça. Tu peux bien sûr utiliser cette méthode pour créer un journal de n'importe quelle taille. Comme j'ai dit, ça s'appelle l'accordion ou la méthode accordion. Et il existe différentes variantes de la création d'un journal accordion. Donc, je vais juste te montrer un livre que j'ai trouvé sur Amazon, How to Make Books, donc comment créer des livres. Et en fait, dans ce livre, il y a déjà, je vais juste feuilleter vite pour te montrer, ça montre vraiment pour faire différentes manières de relier des livres, de créer ses propres livres. Mais en fait, il y a... j'ai un petit bout de papier. Voilà, là. Donc, il y a un chapitre sur la création des petits journaux accordions ou des journaux accordions. Et c'est très bien illustré. Donc, c'est très facile à suivre les méthodes qui sont proposées ici. Là, j'ai marqué aussi, c'est une autre où on peut comment faire une couverture pour un livre accordion. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment je crée les miens. À tout de suite. Alors, les dimensions de la petite plaque carrée gel presse sont de 7,5 par 7,5 cm. Cependant, le fait que je n'ai pas été très précise lors de l'impression des différentes couches fait que mes carrés ne sont pas tous la même taille. On peut bien sûr tous les couper à la même taille, comme je l'ai fait ici. Voilà. Et avec celui-ci, j'ai mesuré la taille de chaque page à 8,5 cm par 8,5 cm. Ce qui signifie qu'il y a une bordure de 5 mm tout autour. Mais avec ceci, j'aime les bords rigoureux. Ils sont pas tous pareils.
comme tu peux le voir. Et si on mesure, ils sont vraiment pas tous la même taille. Là, ça mesure 7,5. Là, c'est presque 8. Voilà, ils sont tous en fait différents. Et j'aime ces bords rugueux. Donc, j'ai décidé de mesurer chaque page à 10 par 10 cm pour avoir un peu de marge de manœuvre. Alors, pour le petit journal, je vais utiliser le même papier que j'ai utilisé pour les impressions. Donc, c'est de Canson et c'est de 200 grammes. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser un papier si épais. On peut utiliser par exemple un papier de 160 ou 140 grammes. C'est au choix. Ici, j'ai utilisé un papier de 160 grammes. C'est tout simplement le papier imprimante et ça fonctionne très bien. Et la taille que je vais utiliser, c'est donc A4, ça veut dire 21 cm par 29,7 cm. Je vais juste poser ça. Et du coup, je vais donc utiliser cet appareil pour découper des bandes. Et là, du coup, je vais le faire à 10 cm et ensuite je te montrerai comment on va plier ça. Donc, je mesure donc 10 cm. Excuse-moi, c'est pas le bon côté. Il faut que je fasse attention de ne pas mettre ma tête sous la caméra. Et je vais faire une deuxième. Voilà, et je vais encore faire une autre. Là, je serai équipée. Et voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, alors, comment on dit ça en français? Je ne suis pas sûre. C'est ce qu'on peut utiliser, par exemple, je ne sais pas comment on appelle ça. Je reviens, je vais vite regarder sur l'internet comment on dit en français pour ça. Alors, je suis de retour et apparemment c'est un outil de marquage pour faire un pli. J'espère que c'est le bon mot pour ça. En anglais, c'est un scoring tool. Alors, ce qu'on va faire, on va mesurer donc 10 cm chaque fois. Et je vais faire le premier et après je vais le faire et je ne vais pas t'ennuyer pour te montrer tout le temps ou te montrer toutes les marques que j'ai fait. Donc je fais ça et après on va donc prendre cet outil, donc outil de marquage. Oh, la lumière n'est pas terrible, je vois pas trop clair où sont mes marques. Si ce n'est pas très précis, c'est pas grave du tout. Alors, je vais faire les autres, mais je vais tourner le papier parce que, en fait, c'est bien de... Donc, le premier, on va plier ce côté. Et c'est toujours mieux de plier, si on a fait les marques ici, c'est bien de faire le pli comme ça.
Donc, celui-ci devrait être ce côté parce qu'il va plier ce côté. Donc, on peut plier l'autre côté aussi, mais ça abîme un petit peu le papier. Donc, je vais faire ça. Et ensuite, je vais te montrer comment on va coller les bandes ensemble pour avoir plus de pages dans notre journal. À tout de suite. Alors, je suis de retour et donc là, j'ai des 2 pages que j'ai pliées. Et pour les coller ensemble, tu vas tout simplement prendre de la colle, mettre de la colle sur une page et tu vas faire ça et ça sera collé et tu auras donc 5 pages. Si tu vas ajouter encore une page, tu vas faire de la même façon pour ajouter des pages. Donc ici, c'est un que j'ai déjà collé. Et du coup, j'ai décidé d'avoir 7 pages. Donc c'est on va compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si je tourne 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mais je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Il faut se rappeler que une page A4 n'est pas 30 cm. Donc, j'ai mesuré 10. Donc, ici, j'ai mesuré, j'ai assuré que pour la première pli, j'ai mesuré 10 cm et là, j'ai mesuré 10. Et en fait, celui-ci, il n'était pas 10, mais donc 29, comment on a dit, 29,7. Donc, il manque un petit peu d'espace. Mais ça fait rien. Je ne sais pas si tu peux voir ici. Ça fait rien du tout. Donc, si on ne le fait pas, je vais juste te montrer. Ici, je ne l'ai pas fait. J'ai mesuré, donc, celui-ci à 10 cm et celui-ci à 10 cm pour pouvoir le plier comme ça et comme ça. Mais ça veut dire cette page au milieu, il mesure 29,7. Donc, ça ne fait pas la même taille. Mais j'aime beaucoup ça. J'ai fait ce petit journal comme ça et tu peux voir, il y a un peu un décalage. Mais pour moi, c'est assez intéressant. Donc, c'est juste que tu saches si tu veux que ça soit toutes les pages éventuellement soit la même taille, il faut mesurer 10 cm, 10 cm et celui-ci, là, tu vas le coller à l'autre page que tu as pliée. La première page va faire 10 cm, donc il manque ce petit bout. Mais si tu veux avoir un petit peu un décalage, tu peux le faire comme ça, donc mesurer de ce côté 10 cm et de ce côté 10 cm et cette page sera un peu moins. Donc, j'espère que tu as compris. J'espère que mes explications sont claires. Et maintenant, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est juste de découper les fonds qu'on a fait et ensuite les coller. Donc, c'est ça que je vais faire et je te montrerai ensuite qu'est-ce que ça donne. Je suis de retour et voici donc mes petits carrés collés. Cette page sera éventuellement la couverture pour ce côté et cette page sera la couverture pour l'autre côté. Donc, je vais juste te montrer qu'est-ce que ça donne.
Et là, on tourne. Et là, c'est la couverture pour la deuxième partie. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais commencer à décorer les pages. Et pour ça, je vais utiliser mes stylos Posca. Je pense que je vais utiliser que le noir, le blanc et l'or. Et là, j'ai les mêmes avec les points plus fins. Mais je verrai. Il y a aussi une turquoise que je peux peut-être ajouter quelque part. Donc, mon processus de faire ça, c'est un peu difficile de le faire pendant que je filme, mais en fait, je regarde la page et le fond et je prends des respirations très lentement pour être présente et pour devenir conscient de ce que je ressens. Donc, c'est vraiment de rentrer, de connecter à mon intérieur et j'oublie le monde extérieur. Et je ne réfléchis pas, je pense pas à quelque chose. Je ressens où je devrais commencer. Et de temps en temps, il y a un mot qui m'arrive. Par exemple, pendant que j'étais en train de parler maintenant, il y a le mot amour qui s'est présenté. Donc, ça veut dire, sans trop penser, je vais commencer à créer. Je vais juste prendre un stylo et commencer. Et là, je me fais guider par mon intuition. Je ne raisonne pas si c'est bon ou pas bon ou qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je devrais faire une bordure. J'y vais sans penser et sans raisonner. Ok, donc je vais faire un tout petit peu de ça, que tu puisses voir ce que je fais. Et ensuite, on verra qu'est-ce que se passera ensuite.
je dois attendre que l'encre sèche avant que je puisse continuer parce qu'en fait, sinon, je vais mettre mes mains dans l'encre encore humide. Donc, à tout de suite. Je suis de retour et je pense que la peinture est sèche. Tout à l'heure, j'ai dit encre et je voudrais dire peinture parce qu'en fait, dans les stylos Posca, c'est la peinture acrylique. Donc, je continue. Alors, c'est juste une petite idée, petite chose pour te donner des idées. Il y a une chose que je voudrais encore, je vois maintenant que je voudrais ajouter, quand la peinture était encore humide. Voilà, donc je vais continuer comme ça, et à la fin, quand j'ai tout fini, qui ne sera pas pour cette vidéo, mais peut-être pour une autre, je te montrerai le journal fini. J'espère que cette vidéo t'a inspiré et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oublie pas, tu peux, si tu n'es pas encore inscrit sur notre page, notre groupe Facebook, Art Journaling pas à pas, tu es la bienvenue de le faire parce que là, tu verras aussi des créations et des pages d'Art Journal des autres abonnés. Voilà, donc prends bien soin de toi, amuse-toi bien avec ce projet et j'ai hâte de voir ton journal que tu as créé. Juste une dernière petite chose, ça fait un très beau cadeau à quelqu'un. Là, j'ai décidé de garder celui-ci pour moi, mais j'ai déjà offert beaucoup de petits journaux comme ça aux autres. Et en fait, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de le faire, juste de coller les fonds et ensuite, avec le petit cahier, d'offrir par exemple un ou deux stylos Posca pour la personne à qui on offre le cadeau. Voilà, c'est des petites idées. Et bien sûr, ce n'est pas nécessaire de le décorer comme ça. Sur certaines pages, on peut aussi écrire nos pensées, nos sentiments. Surtout ce côté, je pense que je vais plutôt écrire parce que j'ai moins de couleurs. Donc, c'est idéal pour écrire, mais je ne sais pas encore. On verra plus tard. Donc, bonne continuation avec tes créations. Je te dis à très vite et si tu n'es pas encore inscrite sur ma chaîne YouTube, merci de le faire maintenant. Je te serai très reconnaissante. Donc, je te dis à très bientôt pour une autre aventure créative.